que on parle des hautes instructions du président de la République, il y a quand même deux questions. La première question, c'est finalement qui répercute les hautes instructions du président de la République. Et deuxième question, où est le chef du gouvernement, le Premier ministre? Pour que ce soit le président de la République qui soit, excusez-moi de le dire de façon triviale, invité à couler les pneus. Duval, avant d'aborder ce sujet, il faut quand même donner beaucoup de petites précisions. Parce que quand vous suivez Aristide Monod, vous vous rendez compte qu'il a l'art d'être hors sujet sur des choses évidentes. C'est-à-dire que vous posez le problème affaire MINSEP FECAFOOT, les choses sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de soulever tout ce qu'il a fait là tout à l'heure. Il y a eu un malentendu, il faut le dire, un malentendu qui peut être dégénéré en crise, comme vous l'avez dit. Mais moi je dis qu'il y a eu un malentendu au départ. Ce malentendu peut être dégénéré en crise, en conflit, et parfois même en guerre entre les États. Parce qu'on ne s'est pas entendu sur une chose évidente, sur une question précise. Ça peut apporter beaucoup de choses. Mais sinon, les choses ne sont pas aussi alarmistes que ça. Ils ne sont pas dans l'alarmisme. Le spectacle désolant, il faut le dire, entre MINSEP et FECAFOOT, ce n'est pas aujourd'hui que nous vivons ce genre de choses. Il faut d'abord situer les choses dans leur contexte. Avant d'aborder votre question, je voudrais vous rappeler que les rapports entre le MINSEP et la FECAFOOT ont toujours connu des tensions. Pour aller très rapidement, je prends à témoin Edmond Kamgeke sur ce plateau. Vous savez qu'en 1997, il y a eu une élection à la Fédération camerounaise de football entre Onana Vincent et Joseph-Antoine Bell, qui ressemblait un peu à celle d'Étofis en 2021. C'est-à-dire, pour la première fois, moi j'ai vu des débats de télévision, en direct à la télé. Bon, heureusement ou malheureusement, l'élection concernait les grands électeurs. Onana Vincent a gagné cette élection. Et puis, au ministère de la Jeunesse et des Sports de cette époque-là, nous avions le professeur Joseph Ouana. Il se trouve tout simplement que, en préparant la Coupe du Monde en France, il y a aussi eu un malentendu entre le nouveau président de la FECAFOOT et le ministre de la Jeunesse et des Sports en question. Tout va se passer dans des conditions aussi qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en allant avec cette Coupe du Monde, il y a eu une fausse, c'est-à-dire une histoire ou de la vente de billets parallèles qui a fait ceci et cela, et puis en allant à cette Coupe du Monde, Onana Vincent s'est retrouvé en prison. Il faut bien comprendre cela. C'est comme ça qu'il y a Mohamed, vice-président, amène les Lions en France, et plus tard devient le président de la Fédération camerounaise de football. Quand lui aussi a des coups de franche, vous vous rappelez que pendant le règne de M. Yahya Mohamed comme président de la FECAFOOT, beaucoup de ministres ont eu du mal à collaborer sincèrement avec ce président de la FECAFOOT jusqu'au moment où il est parti là où il se trouve aujourd'hui. Donc, pour vous dire que lorsque le ministre Joseph Ouana revient même à la normalisation, beaucoup de gens ne comprennent pas en fait l'esprit qui était dans cette normalisation-là. Il met un certain nombre de choses, des textes et autres, notamment le décret de 1994 et cette fameuse convention de 2015. Il y a eu une sorte d'accalmie, même si en réalité, il n'y avait pas à calmer, parce qu'on sait ce qui est arrivé à Tombi. Et en 2021, M. Samuel Étofis, qu'on connaît très bien, en tant que d'abord joueur, pour son tempérament, pour sa façon d'être et tout et tout. Nous jouons une canne à la maison. Étofis est déjà président. Le résultat n'est pas celui que le Camerounais attendait, c'est-à-dire avoir une 6e étoile. Et très vite, les choses vont aller dans un bouilletage inédit. Le ministre des Sports fait une sortie publique pour les amnésiques, dit que je conserve mon staff comme ses SAO et ses adjoints au Mambiek. On a vu très rapidement également le président de la FECAFOOT monter sur le créneau pour dire pour rien au monde. Ça, Monod est là. Il peut confirmer tout cela. Et je peux dire que c'est là la pomme du discours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous en sommes là. Il se trouve tout simplement que M. Touki venait juste d'avoir la confiance pour diriger la FECAFOOT. Pour l'arbitrage, a eu les faveurs de la haute hiérarchie en disant oui, les Camerounais ont beaucoup misé sur M. Etou, d'abord en tant que grand talent de football. Aujourd'hui, président de la Fédération, c'est des propositions. Il vaut mieux, moi je pense que c'était un choix des raisons, adopter le choix
Voilà les propositions de M. Sanoudou. D'où sont et tout ce qu'on connaît là. Malheureusement, moi je dis malheureusement, ce que le Camerounais était en droit d'attendre n'a pas suivi. On a fait une Coupe du Monde, c'est vrai, on s'est qualifié en étant une défaite à Douala, on s'est battu à Blida, on est allé en Coupe du Monde, on a fait ce qu'on a fait, mais en Côte d'Ivoire, c'était le ridicule à mon avis. Le chef de l'État montre que le 10 février, pour s'adresser à la jeunesse, pour féliciter la jeunesse, que malgré ce que vous avez subi là, vous vous êtes montré responsable. Et malgré les lourds moyens que l'État a consentis pour le football, pour faire que la jeunesse et tout, j'ai donné les instructions au gouvernement, notamment au ministre des Sports, pour que un certain nombre de choses soient corrigées. Alors là maintenant, pour revenir très rapidement. Alors là maintenant, le ministre des Sports effectivement a reçu les instructions du président de la République. Il a organisé les diligences nécessaires. Il y a un staff technique qui a été désigné, sur très haut accord du chef de l'État, mais un staff contesté par la fédération, qui par la suite également a désigné un autre staff. Je rappelle qu'en 2 jours, on a eu au moins 3 staffs, même si après, le président de la FECAFOOT a annulé pratiquement le 3e staff pour revenir au staff, au premier staff qu'il a désigné. Mais aujourd'hui, il y a au moins deux inconnus dans cette équation. On ne sait pas quel est le staff effectif qui est reconnu. Le président de la FECAFOOT vient d'indiquer que c'est son staff qui va conduire et qu'il a eu les hautes instructions du président de la République. Alors finalement, tout le monde donne les hautes instructions. Est-ce que les hautes instructions vont maintenant du bas de l'échelle administrative vers le haut? C'est la question, Émile Missi. Duval Fangwa, je vais être honnête envers vous. Vous savez, la question du football en général et la question de la FECAFOOT divise tout le monde. Même à la maison, entre le mari et la femme, ils sont divisés sur la question. Dans les partis politiques, les gars ne s'entendent pas. Tout le monde a son coin et puis dès que vous dites ceci, si vous êtes pour ou contre, on vous taxe dans un camp. C'est pour cela que je veux d'abord vous signaler que le RDPC n'a pas choisi un camp dans cette affaire. Et quand je vous parle de ce que je vous dis là, c'est une expérience d'un observateur sportif. Pour dire que heureusement, à ce sujet, si vous avez lu l'éditorial de Christophe Mienzok, du journal L'Action du mercredi passé, qui sollicitait que devant ce tintamarre qui prenait beaucoup de temps, il sollicitait un arbitrage politique de l'affaire. Écoutez, pour dire que il y a ce que vous appelez les hautes instructions et il y a ce que moi j'appelle l'usage des hautes instructions. Vous voyez un peu. Pour être plus précis sur la question et dire que le ministre des Sports, représentant de l'État sur cette affaire, a reçu tout au moins officiellement ces hautes instructions. Mais à l'évidence, qu'est-ce qu'il en a fait de ces hautes instructions? Parce que c'est facile de dire qu'il y a eu des instructions, il y a tout qui est contre les instructions. C'est vrai. Mais il y a un consensus qui dégage quand même sur l'équipe qui a été désignée. Est-ce que vous allez dire que le ministère a mal exécuté? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Il y a quand même un consensus qui se dégage sur le coach principal, Marc Brice, et je crois et ses adjoints. Là, il n'y a pas de doute. Même à la FECAFOOT, ils sont... Marc Brice, oui, mais si les adjoints, on n'est pas encore... Ça veut donc tout simplement dire que lorsque vous rentrez dans la peau de M. Eto'o-Fils, qui conteste, là nous nous rendons compte que quelque part, c'est un humain. Il y a un certain nombre de responsables qui reviennent dans la liste, qui ont eu beaucoup de difficultés à partir avec lui. Quand vous prenez par exemple le coordonnateur des équipes nationales, on sait comment il a démissionné. Ça, nous parlons en tant que manager. On peut citer 2 à 3, 4. Il y a Oman Biyik qui revient, qui était déjà dans l'encadrement technique de Conseil Sao. Oman Biyik, on sait les rapports qu'il entretient avec Eto'o-Fils. C'est d'abord son aîné, à qui Eto'o-Fils peut avoir beaucoup de difficultés même de collaboration, du fait que même sur le plan du football, il a beaucoup appris d'Oman Biyik. Et que dans ces conditions-là, Eto'o se sentirait peut-être trop gêné d'avoir cet aîné-là dans le staff, et peut-être que pour des raisons d'hier, ça peut encore effriter la bonne collaboration d'aujourd'hui. Pour dire que les hautes instructions ne souffrent d'aucun doute, mais seulement nous, par rapport à la position que nous occupons, on peut mettre un peu de vengeance, on peut mettre
des choses qui ne permettent plus à la République d'avancer. C'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Et je suis heureux de constater que, comme Edmond a dit, dans la semaine, il y a eu beaucoup de tractations. Enfin, on a vu le coach Marc Brice et Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, faire des meilleurs coupables, chacun demandant pardon à l'autre et s'engageant à travailler pour que les matchs du 8 et du 11 se passent dans les bonnes conditions. Ça aussi, c'est un avis. Pour des détails qui est dans l'encadrement technique, qui ne l'est pas pour l'instant, le ministre des Sports, j'ai appris qu'il était au jeu à Garoua, il est certainement de retour. Les deux, désormais qu'il est là, vont s'asseoir pour faire quoi? Si c'est même très compliqué, le coach étant là avec ses adjoints, on peut mettre d'abord les autres choses en réserve de temps pour que les deux matchs là se passent. Et puis, n'oubliez pas, la menace est là. Okay. Tout ce qui s'est passé n'honore pas le Cameroun. Mais aujourd'hui, nous devons avancer. Mais en avançant, il ne faut pas toujours remuer le couteau sur la plaie pour que les choses qui nous ont divisés hier continuent à nous plomber. Donc moi je dis, cette paix est déjà là. La haute hiérarchie a sifflé la fin du match. Et je crois que nous devons aujourd'hui tous être derrière les Lions, tous être derrière le président de l'Africa Foot pour que, à la fin, ou alors au soir du 8 et du 11, que les Lions nous remportent des victoires. C'est beaucoup plus ça qui nous intéresse en ce moment. Asimono, tout à l'heure, quand il parlait de Christophe Mienzo, vous avez murmuré quelque chose? Effectivement, je crois que lorsqu'on veut apporter du répondant, il faut faire des efforts d'être honnête et de restituer les choses dans leur intégrité. Non, moi je ne suis pas un homme politique. Qu'est-ce que vous avez murmuré? Parce que estimer que vous êtes un homme politique, ça signifie que vous pouvez cautionner la malhonnêteté ou le mensonge. Il faut dire ce que M. Mienzoc a dit, effectivement, concernant Eto'o. Il n'a pas arbitré. Il a dit qu'Eto'o devrait être traité comme certains qui ont été traités dans le cadre de la crise anglophone, comme ceux qui ont été traités dans le cadre des casses des ambassades. Donc il ne faut pas... Non, c'est intéressant parce que... Non, c'est quelqu'un qui veut la calmie, quelqu'un qui recherche... C'est ça qui m'intéresse. Monsieur Messi, quelqu'un qui recherche la calmie, qui recherche l'arbitrage, n'utilise pas des mots aussi durs. En quoi il y a quel lien entre la contestation d'Eto'o à l'Africa Foot et les casses des ambassades ou des ambassadeurs? De toutes les façons, je ne l'ai pas communiqué dans ce sens. Est-ce qu'il a dit tout au moins ça? Il a dit, à l'heure actuelle des choses, il vaut mieux un arbitrage politique pour que la sérénité revienne dans la maison. Oui, mais ce qu'il a dit concernant le traitement d'Eto'o... Il n'a pas donné une solution, il n'a pas prescrit quoi que ce soit, mais je sais qu'il a interpellé le politique pour qu'il fasse un arbitrage et que la sérénité revienne dans la maison. Edmond Kamguete, moi. En tout cas, les téléspectateurs apprécieront. Alors,